étudier la limite de la fonction f définie par f de x qui est égal à 2x sur 2 moins sinus de 2x, donc en plus l'infini et en moins l'infini. Et cet exercice donc est destiné aux élèves qui sont en classe de terminale S ou première S1. Donc ce qu'on va faire pour ce genre d'exercice, c'est-à-dire si on a ce type d'exercice, on va penser tout de suite à ce qu'on appelle l'encadrement, c'est-à-dire les théorèmes d'encadrement des limites, ce qu'on appelle le théorème de gendarme. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de regarder comment nous pouvons encadrer notre fonction f. Et pour cela, on va regarder d'abord ici au dénominateur, on a ce qu'on appelle une fonction trigonométrique. Donc on va essayer de regarder la fonction trigonométrique en premier. Donc on sait que pour x, donc disons pour tout réel x qui est dans R, on a moins 1 est inférieur ou égal à notre sinus de 2x. Alors je vais l'écrire avec un S minuscule, comme sur l'exercice sinus de 2x, qui est inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est vrai pour tout x dans R. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on a un moins sinus de x. Donc pour l'encadrement, l'idée de l'encadrement sera au fait de retranscrire l'expression de f qu'on a ici en l'encadrant avec deux bornes. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier par un moins 1. Donc en multipliant pour ne pas changer le sens de l'inégalité, on va transposer le moins 1. Le plus 1 qui était là, il va devenir un moins 1, il sera là. Et le moins 1 qui était là, il va devenir un plus 1 qui était ici. C'est-à-dire que si on avait... là, si on multiplie par moins 1, donc on aura aussi moins 1 qui sera inférieur à moins sinus de 2x, qui sera inférieur aussi à moins 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on avait moins a inférieur ou égal à sinus de 2x qui est inférieur ou égal à, ou bien je vais même prendre un a et b, donc un a et b, en multipliant par moins 1, ici on aura moins b qui sera inférieur ou égal à moins sinus de 2x qui sera inférieur à moins a. Or ici notre a il était égal à moins 1, donc en le multipliant par moins 1 il va devenir un 1. Donc, raison pour laquelle ici, on a un 1. Et le b qu'on avait ici, c'était égal à 1. Et en le multipliant par moins 1, on va obtenir aussi un moins 1. Donc, l'inégalité restera inchangée. Donc là, c'était juste une parenthèse. On va continuer ainsi l'encadrement de notre fonction. Donc ici, on sait qu'on a un 2 moins sinus de x. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter partout par 2. Donc, moins 1 plus 2, ça va nous faire un 1 ici, qui sera inférieur ou égal à 2 moins sinus de 2x, qui sera inférieur ou égal à 1 plus 2, ça va nous donner un 3. Et donc, comme on sait que la fonction f de x est sous la forme d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire qu'on a un 2x, ici aussi une parenthèse, on a un 2x multiplié par donc le rapport 1 sur 2 moins sinus de 2x. On va essayer maintenant de faire ici, de faire apparaître donc l'expression au niveau du dénominateur. Et pour ce faire, on va permuter donc les deux bornes de notre inégalité, c'est-à-dire qu'on aura ici un 1 sur 3 qui sera inférieur ou égal à 1 divisé par 2 moins sinus de 2x, qui sera inférieur à 1 divisé par 1 qui est égal à 1 vu que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Donc une fois qu'on a cela, reste maintenant à multiplier par 2x. Et attention, pour multiplier par 2x, il faut s'assurer la positivité de notre x, parce que ici on a dit pour x appartenant à R. Donc on ne doit pas directement multiplier x sans pour autant savoir si x est positif ou négatif. Il faut s'assurer de la positivité de notre x qu'on va multiplier ici. Donc on va dire si x est supérieur ou égal à 0, alors il vient, c'est-à-dire en multipliant par le 2x qui sera positif vu que notre x est supérieur ou égal à 0, on aura 2x sur 3 qui sera inférieur ou égal à 2x divisé par 2 moins sinus de 2x qui sera inférieur ou égal à 2x multiplié par 1 qui sera égal à 2x. Donc ici, ce qu'on remarque, on a notre fonction f, donc qui est définie en haut. Donc on peut dire que 2x sur 3 est inférieur ou égal à notre fonction f de x, qui est inférieur ou égal à 2x. Donc vu qu'on avait posé pour x supérieur ou égal à 0, donc ici on va dire quel que soit x appartenant à
R plus, donc X qui est positif. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, on peut remarquer que notre f de x, il est supérieur ou égal à 2x divisé par 3. Comme 2x sur 3 est inférieur ou égal à f de x, donc notre f de x est supérieur ou égal à 2x plus 3. Or, on sait que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2x sur 3 est égal à plus l'infini. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que f est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini. Alors, on peut conclure, si on se rappelle donc du cours, que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x est égal à plus l'infini. Donc là, on a ce premier résultat-là. Et si x maintenant est inférieur ou égal à 0, on va reprendre notre fonction qu'on avait là-bas. Donc on avait 1 tiers qui est inférieur à 1 divisé par 2 moins sinus de 2x qui est inférieur ou égal à 1. Donc ce qu'on avait ici, à cette étape-là, à cette étape de ce qu'on va reprendre. Et maintenant, comme x est négatif, donc en multipliant par un élément qui est négatif, on va permuter les... Donc, pour garder le sens de l'inégalité, on va permuter les termes qui étaient entre cette fonction-là, 1 divisé par 2 moins sinus de x. Donc, en multipliant par moins 2x qui est négatif, on aura 2x ici. Il sera inférieur à 2x divisé par 2 moins sinus de 2x qui est inférieur ou égal à 2x divisé par 3. Donc ici aussi, encore une fois, on remarque notre fonction f ici. Donc on a 2x qui est inférieur ou égal à notre fonction f de x qui est inférieur ou égal à 2x divisé par 3. Donc on va raisonner pareil comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc on va dire quel que soit x appartenant à R-, c'est-à-dire que l'ensemble des x qui sont négatifs, on sait que notre fonction f de x, il est inférieur ou égal à 2x divisé par 3. Donc là, on a cette information-là. Et comme on sait que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à... Donc on ne va pas d'abord regarder f de x, on va regarder d'abord l'expression qu'on a ici, 2x sur 3 est égal à moins l'infini. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que f est inférieur à une fonction qui tend vers moins l'infini. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x est égal à moins l'infini. Donc ici, on a aussi cette information-là. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, nous pouvons conclure que nous avons le contrôle graphique de f en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Et donc là, en traçant donc le courbe, ici, on voit que pour la droite d'équation y égale 2x qu'on a ici et la droite d'équation y égale 2x sur 3, notre fonction, elle est comprise entre ces deux-là et on a le contrôle des limites en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo, de partager avec vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion de connaître la chaîne. Et on reviendra avec d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW.